on va dire, meilleures dans votre vie. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est les souffrances que vous avez vécues, les souffrances que vous vivez encore aujourd'hui, les souffrances, on va dire, les douleurs dont vous n'arrivez pas forcément à faire abstraction, que ce soit des douleurs mentales ou que ce soit des douleurs par rapport à des déceptions qui, on va dire, affectent votre mental. Il y a un travail qui se fait à mon ressenti sur ça. Il y a un travail sur certaines douleurs, ou bien vous voulez vraiment transformer ces énergies, j'ai envie de dire, afin qu'elles... On ne peut pas forcément oublier son histoire, et les gens qui oublient leur histoire, généralement répètent les mêmes erreurs. Donc là, c'est pas forcément cette énergie d'oublier son passé, mais c'est éventuellement de le comprendre. De comprendre pourquoi on n'arrive pas forcément à l'oublier, même si ce n'est plus forcément d'actualité. Pour certains d'entre vous, ce sont des douleurs d'il y a un certain temps, dont vous n'avez pas, à mon ressenti, réussi, ou que vous n'avez pas combattu, ou que vous n'avez, ou sur lesquelles vous n'avez pas obtenu certaines réponses qui pourraient vous mettre encore dans le doute, ou qui pourraient vous mettre encore dans la recherche et dans l'élaboration de la réponse suite à ce que vous avez vécu, aux douleurs que vous êtes encore en train de ressentir dans votre vie. D'où elles viennent, pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que les autres ont fait. Il y a juste pour moi un grand point d'interrogation sur cette situation. Et là, vous prenez en fait les devants, vous rentrez dans une énergie de travailler, d'étudier la situation en approfondi, de l'affronter, de la peaufiner, de l'accepter aussi, d'accepter ces douleurs pour passer une bonne fois pour toutes dessus. Avec la grande papesse, il y a la grande papesse, cette carte-là, c'est vraiment une carte qui parle donc de compréhension entre ciel et terre. Donc encore une fois, pour moi, on peut vraiment le comparer à les ressentis que vous vivez, enfin les douleurs que vous vivez au quotidien ici sur Terre, mais dont vous n'arrivez pas forcément non plus à faire abstraction dans votre tête ou dans votre état d'esprit ou bien dans votre vision de tous les jours. Pour moi, il y a une compréhension ici. Avec ces deux cartes, il y a vraiment du travail sur la compréhension. Il y a un savoir-faire ou bien il y a, on va dire, un éclaircissement qui peut se présenter. Je ne veux pas dire que c'est une guérison, mais pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment à mi-chemin d'une guérison par la compréhension. Certains d'entre vous, j'ai vraiment envie de dire, certains d'entre vous n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé et le pourquoi du comment ça s'est passé. Vous étiez j'ai envie de dire, vous étiez devant l'acte en lui-même et vous n'avez peut-être rien pu faire, rien pu dire et vous avez ramené toutes vos difficultés, toutes vos mauvaises compréhensions ou toutes vos incompréhensions à ce niveau-là. Tous ces ressentis, on va dire, un petit peu décevants, vous les avez pris avec vous et vous n'avez pas eu de réponse, vous n'avez peut-être pas pris de mise en place de démarche pour avoir un éclaircissement sur le pourquoi du comment, mais ces énergies sont restées ancrées en vous. Et là, vous y travaillez dessus. Vous travaillez sur ce fait-là et vous voyez plus clair dans la situation. Vous voyez, vous rentrez dans une énergie de révélation, j'ai envie de dire, avec la grande papesse. D'aller de l'avant sur une compréhension et sur une révélation, sur les douleurs que vous avez traînées ou bien que vous avez vécues depuis un certain temps qui n'ont pas été faciles à dissimuler, j'ai envie de dire. J'ai vraiment l'impression que vous apprenez. La grande papesse est aussi une carte qui parle de compréhension, euh, de compréhension de soi-même en fait, sur ses réactions, sur sa façon de penser, sur sa façon d'être ancré, sur sa façon de pouvoir s'envoler, ou bien sur cette façon en fait de trouver le juste milieu entre ciel et terre, entre votre tête et votre cœur. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient et il peut y avoir un jugement à venir dans ce tirage.
ou un jugement sur la situation la plus adaptée à qui vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, il y a une énergie de travail, il y a une énergie de tuer les dernières douleurs, de voir clair dans des ressentis ou bien sur une situation où vous n'aviez pas forcément d'éclaircissement. Et vous avancez. Vous avancez parce que dans cette carte-là, vous voyez, on voit les jambes d'une personne qui avance, qui, qui va de l'avant. Donc là, à travers la compréhension, à travers peut-être la réalisation ou bien, on va dire, la façon de vous d'analyser vos sentiments, vos ressentis, il y a un nouvel élan. Pour certains d'entre vous, vous avez pu vous bloquer, vous n'avez peut-être pas voulu les affronter, mais là, en travaillant sur vous-même et sur les douleurs que vous avez vécues, vous comprenez les choses, vous rentrez dans une énergie de compréhension, d'archives et en même temps de nouvel élan dans votre vie. Donc on va voir les énergies qui se présentent à vous. Et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message et bien évidemment ça peut être adapté dans différents domaines de vie. C'est à vous de l'adapter dans le domaine de vie où ça vous parle énormément, mais ça peut vraiment être des déceptions émotionnelles, des déceptions romantiques, des déceptions par rapport à un travail. Donc vous adaptez le message dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Alors, on va voir donc les énergies qui se présentent pour les lions. Quelles sont donc les énergies qui se présentent pour les lions? J'ai l'impression que vous allez vous émanciper. Ah, vous allez vous bloquer aussi un petit peu. Vous allez vous bloquer, ouais, vous coupez court. Pour moi, il n'y a pas de doute que vous coupez court dans les semaines à venir ou dans les mois qui se présentent, vous allez couper court avec ces sentiments. Vous allez couper, on va dire, le lien avec la carte de la justice qui crée un certain déséquilibre dans votre vie, mais en même temps, il y a une énergie avec la reine de coupe à l'envers. J'ai envie de dire, vous coupez court, mais en même temps, vous n'êtes pas prêt à ouvrir votre cœur à tout le monde et n'importe qui du jour au lendemain. Pour moi, il y a une guérison qui doit être faite entre les deux. Et parce que déjà d'accepter, pour certains d'entre vous, d'accepter ou de comprendre les douleurs, c'est réouvrir une plaie qui n'a jamais été fermée. C'est aller trifouiller, on va dire, dans une plaie encore ouverte. Et ça peut faire mal, mais ça fait du mal sur le moment et ça fait du bien sur, on va dire, le futur qui se présentera. Mais certains d'entre vous ne sont pas prêts à s'engager émotionnellement euh, dans les semaines et dans les mois qui arrivent, parce que vous avez justement besoin de couper court avec un cercle vicieux dans lequel vous vous êtes retrouvé embourbé depuis un certain temps. Là, on parle d'équilibre. On parle de retrouver un équilibre avec ces deux arcanes majeurs, autant personnel que dans la vie. On parle vraiment de retrouver un équilibre avant de pouvoir se lancer dans une nouvelle relation, ou bien d'embrasser, ou bien de vouloir, on va dire, se remettre comme ça du jour au lendemain ou très rapidement dans une nouvelle relation. Il y a, il y a, il y a, il y a vraiment une recherche et en même temps un travail approfondi sur les déséquilibres, sur les douleurs, pourquoi ça a duré aussi longtemps, pourquoi ça a pris autant de mon énergie. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai ce ressenti que vous voulez vivre de l'amour pour vous, dans ce cœur brisé, que vous voulez d'abord vous rehausser, ou que vous avez besoin de vous mettre sur un piédestal, ou que vous avez besoin déjà peut-être donc d'enterrer une hache de guerre, que ce soit entre vous et vous-même, ou envers cette personne, ou envers la situation que vous avez vécue, pour justement vraiment couper court avec la situation, retrouver un équilibre et repartir sur de nouvelles bases. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, je me souviens du dernier tirage que je vous ai amené, c'était les carapaces tombent. C'est pas parce que, pour certains d'entre vous,
Oui, vous laissez la carapace tomber et vous avez laissé la carapace tomber et là vous êtes en train de travailler sur l'approfondissement personnel de vos douleurs, mais vous n'êtes pas non plus prêt ou prête à vous remettre directement dans une relation. J'ai envie de dire que vous avez besoin de temps pour retrouver un certain équilibre, pour retrouver votre connexion entre vous et vous-même. Vous n'avez pas eu une situation facile ces 2 ou 3 dernières années, les lions. Euh, les transits planétaires n'ont pas été forcément en votre faveur. Mais pour certains d'entre vous, ça ira mieux. Ça ira mieux, mais c'est un long processus qui commence, on va dire, c'est le début de la sortie du tunnel, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. On a le roi de denier. Donc il peut y avoir une personne extérieure qui pourrait venir vous aider, une personne de confiance, une personne qui vous estime, ou une personne avec qui vous travaillez, ou une personne que vous connaissez bien, que vous côtoyez ici sur Terre, puisque les deniers sont des énergies terrestres, une personne qui pourrait vraiment vous orienter, vous aider, vous soutenir, vous apporter son soutien, ou bien donc, et encore une fois, hein, vous pouvez vraiment... puisqu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous pouvez très bien être dans une énergie de laisser une personne derrière vous, une femme ou un homme, de vraiment couper court, encore une fois, et de prendre, on va dire, le taureau dans les cornes pour retrouver un certain équilibre, encore une fois. Le roi de denier est une énergie très équilibrée. Que ce soit sur Terre ou que ce soit dans sa tête, le roi de denier est quelqu'un de très conciliant, et quelqu'un de très... et quelqu'un qui vraiment est aisé d'une communication, est aisé d'une empathie. C'est une personne qui sourit et qui aime vraiment vivre la vie, mais qui en même temps ne se précipite pas à vivre les moments, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une personne très équilibrée et qui sait que tout vient à ceux qui savent attendre. C'est vraiment une énergie très positive et il n'y a pas le feu au lac pour le roi de denier. C'est peut-être vous qui rentrez aussi dans cette énergie-là, de vraiment vous recadrer, de vraiment retrouver un certain équilibre, encore une fois, de marcher avec une certaine confiance, une certaine confidence, de vraiment trouver un équilibre pour repartir de plus belle, j'ai envie de dire. Mais pour repartir de plus belle, il va falloir voir dans l'invisible ce qui vous a affecté, il va falloir continuer à y travailler dessus. Et il va falloir éventuellement donc tourner le dos à une personne qui était dans votre cœur dans le passé pour vraiment tirer un trait une bonne fois pour toutes, ou bien donc laisser certaines personnes extérieures vous aider parce qu'ils ont vécu les mêmes événements, ou parce qu'ils étaient là durant toute votre épreuve, tous vos challenges. En tout cas, il y a une énergie bien équilibrée, solide et concrète à venir, que ce soit une personne extérieure ou vous qui embrassez cette énergie. Avec le roi de denier, je me fais pas de soucis pour vous. On va donc voir maintenant le développement de ces énergies dans votre vie. Le développement, s'il vous plaît, pour les lions qui se retrouvent dans ce tirage. Quelles sont donc les énergies à venir sur le développement de cette situation? Merci. On a le chariot. On a le 7 d'épée. Oh, on a une carte qui s'est retournée. Et on a le valet de denier. On a la carte de l'étoile, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc il y a une guérison. On a le 10 d'épée et on a la carte du jugement. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Je vous ai parlé du jugement tout à l'heure. Je l'ai senti venir, cette carte. Donc la carte du jugement, elle est là. Et la carte donc de la guérison et de l'espoir sur quelque chose de meilleur est là aussi. Donc c'est bien ce que j'ai ressenti.
Donc je vais vous montrer, j'ai une confirmation en tout cas par rapport à ce que à ce que mon intuition et cette petite voix que j'adore, hein, que j'entends tout bas, me dit. Donc, le chariot dans le développement, c'est bien évidemment une nouvelle direction, mais c'est aussi une certaine maîtrise. C'est aussi prendre un certain contrôle sur une direction bien choisie ou bien désirée à atteindre. Le 7 d'épée, pour moi, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous, il y a une énergie où c'est que vous vous êtes un petit peu mis dans l'ombre. Là, vous sortez de l'ombre et avec ce valet de denier, vous prenez donc euh, de nouvelles possibilités dans votre vie. Donc, une nouvelle dynamique qui est donc cette énergie de prendre une nouvelle direction, d'atteindre un nouveau but, de prendre un certain contrôle sur le but bien précis à atteindre, de foncer pour aller sur quelque chose de précis, mais encore faut-il savoir là où on va. Donc la carte du chariot nous parle vraiment d'une nouvelle dynamique et d'une nouvelle route à suivre, mais c'est vous qui êtes au contrôle de cette route à suivre. Et c'est suivant ce que vous allez décider que vous allez parcourir ce chemin. Donc là, il y a une certaine décision, une certaine prise de contrôle, ou bien, on va dire, une certaine maîtrise de soi pour avancer dans la vie et pour atteindre un but précis, ou bien pour sortir en tout cas de cette situation. Et c'est le 7 d'épée, j'ai envie de dire, vous n'avez peut-être pas été très honnête avec vous-même, ou bien vous vous êtes caché derrière certains sentiments, ou bien vous vous êtes caché derrière certaines situations que vous n'avez pas forcément voulu voir pour ce qu'elles étaient. Et je ne suis pas là pour juger. Et vous avez pensé, envisagé, songé, seul, sans forcément trop discuter, sans parler de votre mal-être, ou bien de certaines difficultés que vous avez eues, ou bien de certaines idées noires qui vous ont traversé l'esprit. Vous n'avez pas parlé de tout ça. Là, vous arrivez vraiment à sortir de l'ombre et à prendre donc les devants. À prendre un nouvel élan. En tout cas, dans ce développement, c'est l'univers qui vient vous apporter une chance de vous émanciper, de prendre un nouvel élan. Le valet, c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie de nouveau départ, c'est une énergie de mettre en œuvre des choses nouvelles qui ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est juste cette énergie de prendre un nouvel élan, de s'évader ou de mettre en œuvre un nouvel objectif. On n'a pas atteint l'objectif, mais on est sur la route de l'atteindre. Donc là, il y a vraiment une nouvelle route, sortie de l'ombre, et vraiment cette énergie donc de ne plus vous mentir et de prendre les devants pour aller chercher et pour aller saisir une seconde chance qui se présente à vous. Dans le développement, nous avons la carte de l'étoile. Donc oui, il y a des souhaits, il y a des désirs, il y a des rêves que vous avez songés, envisagés depuis un certain temps qui peuvent se réaliser. Pour moi, le rêve ici, à mon ressenti, c'est de guérir. C'est de pouvoir passer au-dessus de ces trahisons ou au-dessus de ces difficultés, de ces douleurs que vous avez vécues. Là, vous guérissez et votre espoir, c'est d'en guérir pour une bonne fois pour toutes, ne plus les avoir, on va dire, sur votre route ou qui viennent donc s'entremêler dans votre vie, dans vos actions et dans ce que vous pensez ou dans ce que vous voulez envisager. Donc là, il y a de la guérison dans ce développement et il y a donc encore beaucoup d'intuition à venir, j'ai envie de dire. Et vous développez donc, ou bien c'est pas forcément vous le développez, mais c'est une énergie vraiment d'être d'être guidé, ou bien d'écouter un petit peu plus son intuition à venir dans la situation, et encore une fois, donc pouvoir être guidé à aller vers quelque chose de différent. Avec la carte du 10 d'épée, c'est une libération. Tous les coups, toutes les paroles difficiles, tous les reproches, ou bien on va dire tout ce qui vous a, tout ce qui vous a turlupiné, tout ce que vous avez gardé en tête, des mots, des engueulades, ou bien des difficultés, ou des choses pas gentilles, ou des reproches que vous avez entendus, qui sont restés, on va dire, dans le ciboulot, hein, sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous n'avez pas pu lâcher l'affaire depuis un certain temps.
tous les coups que vous avez pris, on va dire, qui vous ont mis à terre, là vous vous relevez. Là, vous sortez de ces énergies lourdes que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous libérer, qui vous ont mis à terre, mais qui vous ont aussi gardé à terre. Là, vous vous en libérez. Le 10 d'épée nous parle donc d'une fin de cycle, au niveau d'une remise en question, au niveau de toutes les difficultés que vous avez eu à entendre ou à communiquer avec d'autres personnes. La carte du jugement, je vous en ai parlé. Pour moi, il y a la carte du jugement, je sentais cette énergie-là. Il est temps donc pour vous d'ouvrir une porte sur quelque chose de beaucoup plus joli. Là, vous avez vraiment, avec la carte du chariot, la carte des étoiles et la carte de la grande papesse, ce sont 4 arcanes majeures qui parlent donc de l'énergie entre ciel et terre, de l'énergie entre, on va dire, le monde spirituel et vous-même. Et vous avez vraiment un ange gardien, un guide spirituel qui est là pour vous aider, qui est là pour vous montrer qu'il y a une nouvelle route, que vous sortez d'une situation qui n'était pas trop colorée ou qui n'était pas trop joviale, mais que si vous décidez d'ouvrir cette porte pour la refermer derrière vous, vous allez sur un nouveau tourbillon dans votre vie, sur quelque chose de beaucoup plus attractif et de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus beaucoup plus joli à regarder, de beaucoup plus dynamique que le moment où c'est que vous êtes resté à vous cacher derrière les sentiments ou à ne pas avouer certaines vérités ou à ne pas vouloir affronter certaines vérités. Là, à travers la guérison, il y a de la libération, il y a le jugement d'ouvrir une nouvelle porte et de fermer et de refermer cette porte sur l'ancien, sur les douleurs que vous avez. Et vous y travaillez corps et âme. J'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous, c'est pas facile de le faire, ça prend plus de temps chez l'un ou chez l'autre, c'est du cas par cas, bien évidemment, individuellement parlant pour chacun, mais il y a cette même énergie d'affronter, on va dire, ou bien de travailler sur, j'ai envie de dire, là vraiment, serrer les vis, hein, comme le dit si bien notre cher président, hein, c'est un tour de vis, c'est un tour de vis sur l'affrontement pour vraiment vous libérer de tout ça. Donc on va voir quels sont les conseils de l'univers dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au lion? Merci. Ouais. Le 9 de coupe, hein. Le 5 de coupe. Et la carte des amoureux. Alors, le premier conseil que l'on a, c'est le pendu. La deuxième, c'est l'as d'épée. La troisième, c'est donc le 6 d'épée. Le 6 de denier. La carte du 5 de coupe. Et la carte des amoureux. Donc pour certains d'entre vous, le conseil ici, ce serait donc de sortir de la tête de l'eau avec la carte du pendu, d'observer la situation, de la regarder sous un œil différent pour affronter ou bien pour accepter une certaine vérité. Une certaine vérité ou bien pour vous exprimer, pour parler à voix haute de ce que vous avez ressenti depuis un certain temps et que vous avez peut-être pas partagé avec tout le monde. Encore une fois, pour moi, il y a une énergie ici avec ce 7 d'épée. Vous n'avez pas montré vos faiblesses, vous avez gardé un mental d'acier dans cette situation. Et là, bon, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même en mettant cette carapace, ou bien, on va dire, en faisant paraître
avec votre poker face, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, ne pas faire paraître aux autres vos sentiments, vous vous êtes vous-même peut-être donc plongé dans une énergie de ne pas vouloir non plus vous-même l'affronter ou la réaliser, mais là, il est temps de sortir de l'eau, il est temps de regarder, d'apporter une vérité, de la communiquer, de vous la communiquer ou de vous l'avouer à vous-même. Avec le 6 d'épée, il est temps de naviguer, il est temps d'avancer, il est temps de penser différemment. L'univers, ce serait donc de prendre vos affaires, de voyager, de prendre du temps pour vous, de partir sur quelque chose de différent, mais de ne pas fuir vos problèmes. Le 6 d'épée peut aussi avoir cette énergie d'une personne qui fuit ses problèmes ou qui préfère partir en catimini, on va dire, pour ne pas affronter certaines réalités. Donc là, j'ai envie de dire, pour sortir la tête de l'eau, il va falloir observer, il va falloir peut-être donc vous observer à vous-même, ou bien accepter une certaine vérité, ne pas fuir ses problèmes, et éventuellement donc affronter ou apporter une vérité autour de vous pour vous-même pouvoir avancer et donc sortir de cette situation où vous avez été bloqué. Le 6 de denier, on vous conseillerait donc éventuellement d'aller échanger, d'aller profiter, de trouver des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui pourraient vraiment vous apporter le besoin, le soutien ou bien l'échange que vous avez justement dans ce processus que vous êtes en train de vivre, parce que c'est pas non plus de rester trop sur cet objectif de guérir ou sur cet objectif de travailler sur les douleurs. Non, pour pouvoir vraiment être équilibré, il va falloir aussi vivre d'autres choses à côté. Et durant ce processus, bon, là on vous conseillerait d'échanger, d'aller trouver des gens avec qui vous pourrez, envers qui vous pouvez donner sans vous poser trop de questions ou sans vous soucier de ce que vous allez recevoir en retour. Essayez de trouver des gens, alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille, ça peut être donc sur internet, quelqu'un que vous connaissez, mais il y a échanger avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, qui vous comprennent, qui essayent éventuellement de vous aider, de vous soutenir, de vous apporter une aide pour que vous puissiez justement retrouver encore une fois un équilibre. Parce que pour moi, il y a encore, avec le 5 de coupe, certaines frustrations, j'ai envie de dire, ou bien certaines difficultés qui pourraient encore être au goût du jour, ou bien... Enfin, le 5 de coupe, c'est pas forcément des douleurs, c'est cette énergie de se sentir seul, non accompagné, et de ne pas avoir été accompagné ou bien soutenu dans une situation émotionnelle. Donc on peut parler d'une situation où c'est que vous avez été blessé vraiment à cœur ouvert. Et avec la carte des amoureux, on vous conseillerait donc de faire le choix de vous aimer, de vous apprécier, de danser, de faire le choix de trouver cet équilibre. La carte des amoureux nous parle d'un choix émotionnel. Le choix émotionnel n'est pas forcément envers une autre personne, mais l'équilibre et l'amour de soi-même doit toujours être priorité, on va dire, ou bien privilégié sur l'amour que l'on pourrait donner aux autres, puisque ça va l'un dans l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas... Enfin, c'est pas que... Si on ne s'apprécie pas, il est difficile d'apprécier d'autres personnes. Il faut toujours se valoriser, il faut toujours s'aimer à soi-même, il faut toujours... Même si on a tous des défauts, hein, heureusement d'ailleurs qu'on en a des défauts. Ça crée un certain équilibre entre le bien-être et, on va dire, entre les qualités et les défauts, il faut les deux. Mais c'est vraiment cette énergie de faites le choix de vous aimer, c'est de faire un choix, de trouver l'équilibre nécessaire, même si c'est pas forcément celui qu'on veut, il y a quand même il y a quand même on va dire, dans les deux choix, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Et celui dans la carte des amoureux, c'est de choisir celui qui vous apportera le meilleur équilibre, celui qui vous apportera la plus belle satisfaction, la plus belle perspective de vous et de vous-même, afin que vous puissiez donc construire quelque chose en ayant confiance, en ayant une satisfaction, une compréhension de vos ressentis, d'être égal à vous-même et d'être satisfait de faire, de partager, de vivre avec les autres. C'est comme ça que l'on donne. Donc là, il y a vraiment un choix. J'ai envie de dire, choisissez-vous à vous parmi tant d'autres.
Choisissez-vous, aimez-vous, ravivez votre flamme intérieure pour vous et vous-même. Reprenez un petit peu de niaque, reprenez un petit peu du poil de la bête, quoi. J'ai envie de dire, voilà, vous vous êtes peut-être oublié, ou vous vous êtes mis de côté, mais là, il y a vraiment une énergie de saisir de nouvelles occasions, de partir sur une nouvelle route, de guérir et de couper court avec les choses du passé, de développer plus d'intuition, de compréhension, de travail sur soi. Donc là, c'est vraiment un travail sur vous, entre vous, vos douleurs, vous et la compréhension de certaines frustrations ou bien de situations où c'est que vous avez peut-être été un petit peu... Alors, comment on dit ça en français? Ah, je me souviens plus du mot. Oh mince, quand on... Ouais, un petit peu vexé, voilà, quand on se vexe, j'allais dire. Mais vous avez pu être vexé et du coup ça a pu grandir, échelonner et devenir quelque chose de plus encombrant dans votre vie. Donc vraiment bonne chance et bon courage à vous sur cette finition, j'ai envie de dire. J'espère en tout cas que pour certains d'entre vous c'est une finition. Euh, Affronter la vérité, même si la vérité n'est pas toujours bonne, n'est jamais bonne à entendre, surtout quand c'est notre propre vérité entre nous et nous-mêmes. Mais pour vraiment sortir la tête de l'eau, il va falloir affronter certaines vérités pour pouvoir aller de l'avant et pas fuir éventuellement les problèmes. Comme je vous ai dit, on peut pas forcément fuir les problèmes, ça nous rattrape toujours au grand galop. On peut stocker des squelettes dans le placard, hein, comme on a tous, mais au moment où on les ouvre, tout nous retombe dessus. Donc il y a vraiment cette énergie de d'affronter, d'avoir la motivation d'affronter certaines réalités pour une bonne fois pour toutes, qu'elles puissent partir et ne jamais revenir. Donc bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage jusqu'à la fin. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci.